Alors lorsqu'on observe un petit peu la carrière des artistes, on se rend compte que l'essentiel de leur carrière se décide avant la signature. Toutes les décisions qui sont prises à ce moment-là vont avoir des répercussions directes sur la suite des événements, sur par exemple le style de musique qu'il va jouer, sur le nombre d'albums qu'il va réaliser et bien sûr sur l'argent qu'il va gagner. Et en ce qui concerne Ice Spice, il faut dire qu'elle avait de bonnes bases avant la signature, ce qui lui a permis d'éviter beaucoup de merde. Avant de devenir la star que l'on connaît aujourd'hui, Ice Spice était une influenceuse TikTok, Twitter et Instagram. Elle avait notamment fait le buzz avec son fameux Best Hit Challenge des enfers. En parallèle de cette carrière prometteuse en tant qu'influenceuse, Ice Spice s'était lancée en 2021 dans le rap. Et pour cela, elle décide de s'associer à un ami d'école qui faisait des prods. Son nom est Riot. À deux, ils décident de se lancer dans cette nouvelle aventure et ça donne No Clarity et Name of Love. À titre personnel, j'aime beaucoup ces deux tracks, alors pour deux raisons. Alors la première, c'est les samples utilisés. Je trouve que les samples électro utilisés sur les deux morceaux donnent une musicalité toute particulière aux deux morceaux. Alors Name of Love, samplé de Martin Garrix, In the Name of Love. Give you love, give it back. I'm a smoochie like do not attach. Don't assume where I'm at. It get heavy so I never lie. In the name of love, name of love. Et No Clarity, samplé de Z. Sweet word, cause what did I do? Like, I fucked on your bro. Like, I cannot choose, no love in a smooch. Alors même s'ils surfent sur la mode de faire de la drill, on voit bien une envie de la part de Riot et de Ice Spice de s'ouvrir à un public pop en choisissant des instrus électro. La facilité aurait été d'aller chercher des samples R&B et pourtant ils sont allés chercher de la pop, donc ça montre que ça a été réfléchi. Ensuite, la deuxième chose que je note, c'est la vulnérabilité des paroles. Alors là où les rappeuses avaient l'habitude d'aller sur des trucs plutôt hardcore, de bad bitch et tout ça, Ice Spice, elle, sur ses morceaux, choisit plutôt l'angle de l'ex blessé par sa dernière relation et qui est très fâché contre son ex, etc. Donc finalement un angle dans lequel beaucoup de filles vont se retrouver et c'est justement ce qui a contribué à créer le personnage Girl Next Door qui est Ice Spice. Et ces points forts que j'ai décrits aussi bien physiques que musical n'ont pas mis de temps à interpeller. En effet, un certain James Rosemond Jr. verra exactement ce que j'ai décrit et cela avant tout le monde. Alors, lors de ma première vidéo, j'ai parlé de l'implication de ce fameux James Rosemond Jr. Mais qui est-il exactement? Parce que sa tête me dit quelque chose, à chaque fois je voyais ce gars pas loin de Riot et de Ice Spice. Et donc en fait, je me suis rendu compte que c'est le fils de James Rosemond. Et là, tu te dis, qui est James Rosemond? Jimmy Henchman. J'ai parlé de lui dans une vidéo, j'explique que c'est l'un des plus grands vilains de la carrière de 50 Cent, l'un des super méchants que 50 Cent a en quelque sorte réussi à vaincre, parce que oui, 50 Cent c'est limite un super héros hein, dans sa carrière. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur Jimmy Henchman, vous avez raté quelque chose, mais rapidement, c'est l'ancien manager de The Game, et donc comme je l'ai dit, l'un des pires ennemis de 50 Cent. D'ailleurs, dans une interview, Tony Yayo disait que tous les bifs qu'il a eu avec les rappeurs, il en avait rien à foutre. Très honnêtement, Ja Rule, c'était pas trop le problème. Les deux vrais bifs qui ont donné chaud à 50 et à tout le G-Unit, c'est celui avec Fat Joe, les portoricains là du Bronx ils rigolent pas, et le deuxième bif, c'est avec Jimmy Henchman. D'accord? Il est clair que le fils marche sur les pas du papa, j'espère pas quand même jusqu'à la prison, d'accord? Mais il marche donc sur ses pas depuis le départ, il a plus de 10 ans d'expérience dans la musique, il a lancé sa société d'édition qui a cartonné, et en parallèle de ça, il manage Sean Kingston, un ancien client de son père d'ailleurs. En voyant la frénésie autour des artistes féminines et de l'engouement des maisons de disques autour d'elle, James tente sa chance et cherche lui aussi à trouver sa perle rare. Et c'est ainsi qu'il tombera sur Ice Spice, qui elle aussi était à la recherche d'un manager. En plus d'avoir vu ce que j'ai décrit plus haut, voici ce que James dit au sujet d'Ice Spice sur le magazine Complex. Elle est très commercialisable, marketable. Si vous regardez son image, il est clair qu'il n'y a personne qui lui ressemble. Et je pense que nous sommes dans une époque où il faut être unique. Il faut être différent, il faut être soi-même. Chose que l'on observe depuis plusieurs années dans l'industrie de la musique. Je l'ai dit souvent ici lorsque j'ai analysé les artistes ces dernières années. Tu prends 6ix9ine, Lil Pump, DaBaby, etc. Toutes les grosses stars de notre époque, en particulier aux États-Unis, font un gros travail esthétique.